Salut à tous, allez, on se retrouve pour la petite vidéo du dimanche. On va faire le tour des élevages comme d'habitude. On va commencer par les Messins Barbarus que j'ai nourri il y a un petit moment. J'ai nourri sans lancer la vidéo. J'ai dit dommage, on a pu observer un peu le recrutement. Tout se passe bien, on les voit bien actives. On voit les vers de farine ici, ici, un peu partout. Alors ce que j'ai fait, c'est que ce coup-ci, j'en ai mis dans les trois endroits, parce que je me suis aperçu que quand je mettais tout au même endroit, des fois elles bouffaient pas tout et elles me laissaient. Alors j'ai réparti. Ici on les voit en train de grignoter. Voilà. Dans mon grenier, bon, du coup il y a moins de monde. Tiens, on va rentrer un verre de farine dans le grenier. Voilà, toujours un peu de couvain. Encore un major tout frais. Avec cette belle tête jaune. Bah tiens, il y en a un autre à côté aussi. Il est un peu moins frais, mais il est pas vieux non plus. Dans le tube de raccord, toujours pareil, j'ai toujours un peu des graines, un peu du couvain, un peu tout ce qu'elles veulent y mettre. Alors, j'ai remarqué qu'elles venaient surtout ici quand je fermais la porte du placard, parce qu'elles sont dans un placard en fait, et quand je fermais la porte en permanence, et qu'il faisait noir complet en permanence, elles viennent stocker ici, on voit même le verre de farine ici, j'avais pas vu. Elles viennent stocker ici des graines et du couvain. Quand j'ouvre la porte, elles ont tendance à retourner un peu là où elles devraient être, quoi. Donc voilà, un petit dépotoir là-bas, quelques mortalités, 2, 3, 4 ouvrières. Tout se passe bien. Excusez-moi, j'ai la gorge qui accroche. Donc voilà, toujours pas creusé l'air de chasse. Enfin, mes petites messors. Tout se passe bien. Pour l'instant, j'ai toujours pas mis de nuit supplémentaire dont je vous avais parlé parce qu'il n'y en a pas d'activité. Ça restera comme ceci. Allez, on va passer sur la Messor Structor que je vous ai mis ici à la lumière. Alors elle, ça a bien évolué, hein. Ça a bien évolué. Là, on voit des ouvrières avec dans les mandibules du pain de fourmi assez foncé. Donc voilà. Bonjour Madame la Reine. Alors, si je ne me trompe pas, elles sont 10 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Il y a de chasse, non? 9 ouvrières. 9 ouvrières à la Reine, donc elles sont bien 10, c'est ce que je disais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. Tout va bien. J'aurais mis un peu plus de graines, j'aurais mis un petit bout de verre de farine aussi. Ici, à l'entrée du tube. Mais bon, elles viennent pas le chercher, quoi. J'ai toujours mon abreuvoir que j'ai pas modifié. Voilà. On va passer du coup sur mes Lasus Niger. Tic. Qui sont en pleine forme. Ça avance bien. Il y a plein de couvains, il y a plein de nouvelles. On voit une belle physiogasterie. Et on voit d'ailleurs une trossalaxie. Ah, je sais même pas si j'ai dit comme il faut. Là devant. Voilà, je viens de les nourrir aussi. Alors là, du coup, elles ont eu au menu. Tic. Je leur ai mis du miel. Du miel sans rien, juste du miel. Attendez, c'est une qui s'est noyée dedans déjà? Ah non, elle est en train de manger. J'ai cru qu'elle s'est noyée. J'avais pas qu'elle soit collée. Et puis j'aurais mis un petit bout de verre de farine au cas où, quoi. Donc voilà, on en a une, voire deux. J'arrive pas à voir. Attendez. Hop. Essayer de voir par là. Non. Alors je vais essayer. J'ai mis le tube un peu haut. J'ai l'impression qu'elles sont deux. Alors est-ce qu'il y en a une qui est engluée ou pas? Je sais pas. Voilà. Ça c'était pour mes Lasus Niger. Donc tout va bien. Tout va très très bien. On va regarder un petit peu ici comme ça. Là. Petite mise au point, ce serait pas mal. Est-ce qu'on va y arriver mise au point? Voilà. Elles sont toutes calmes, il y a des belles physiogasteries. Donc elles ont déjà dû commencer à manger. Elles doivent avoir faim parce qu'elles étaient toutes maigres. Ah, tout va bien, je suis bien content. Voilà. Ma petite Tétramorium. Qui a un peu des œufs. Elle mange légèrement. Le tube est pourri par contre. Elles sont vraiment dégueulasses celles-là. Bon, ça évolue pas de ouf quoi. C'est ouais, c'est lassant en fait de les regarder. J'ai beau essayer plusieurs nourritures différentes, j'ai essayé de mettre le tube à plusieurs endroits différents, à plusieurs températures différentes. Il n'y a rien qui se bouge. Alors, bon, après, je l'ai récupéré dans la piscine, hein. Peut-être que du coup, elle n'avait pas aimé et que la reine n'est pas spécialement en forme pour pondre des milliers d'œufs, pardon. Je sais pas. On verra. Allez, maintenant, on va faire un petit tour. Là, il y a eu beaucoup de changements aussi chez la Manica Rubida. Attendez, je vous la monte en hauteur. Tac. Alors, Manica. Attendez, je vais faire un petit peu de place. Je vais enlever les Lasius qui me gênent. Voilà, excusez-moi. Comme d'habitude, c'est des plans qui sont pas forcément géniaux quand on change. Donc là, grosse évolution. C'est un truc de dingue même d'ailleurs. Donc là, je leur ai mis de la gelée. Elles m'ont fait un tas de terre dessus. Voilà. Là, on voit des ouvrières qui sont bien claires. Donc celles-là, elles sont pas vieilles du tout.
Voilà, elle commence à grimper énormément. J'en ai trouvé une collée à l'envers à ça tout à l'heure. Quand j'ai ouvert, elle s'est barrée. Donc je l'ai remise. Donc voilà, j'ai tourné le tube en espérant pouvoir vous montrer l'intérieur du tube. J'ai essayé de le mettre dans l'autre sens. Essayer qu'on voie mieux. Ça va pas être ouf. Ça fout un bordel. Ça va pas être ouf. Je manque toujours. En fait, les tubes sont mal faits. Faudrait que le tube plein il soit en haut en fait. Faudrait pas qu'il le mette en bas le premier tube. Voilà. Alors ici, là dedans, c'est leur repas. Là où est la reine, je vais essayer de zoomer ça propre. Je sais pas trembler. Là, je leur ai mis une énorme mouche que j'ai trouvée. Cette tube, elle est tellement grosse, cette mouche d'ailleurs, qu'elle passe même pas dans le trou du tube. Alors emmené ici, la mouche est coincée. Mais du coup, on peut les observer. J'ai tourné, donc là, on va voir le couvain. Une belle grappe d'œufs, des belles nymphes, on a la reine. J'ai arrêté de les compter, mais elles sont nombreuses maintenant. Elles sont très nombreuses. Alors attendez, ça fait mise au point, voilà. Donc on voit des ouvrières assez claires, des plus foncées. Ah, ça a bien bougé. Je les ai pas comptées, mais je me suis aperçu tout à l'heure en les nourrissant qu'elles étaient nombreuses. J'ai fait tomber un tube. Ah, la mouche coincée dans le tube. Alors ça c'est pas mal. J'espère qu'elles arriveront. Bref, de toute façon elles y arriveront à un moment ou à un autre. Hein. Voilà. Alors, il faudrait s'amuser à les compter. Je me suis aperçu aussi, alors de ce côté-là on ne la verra pas. En fait là on voit la sortie. Habituellement, ici il y a toujours une ouvrière. Une ouvrière qui est en arrêt là. Je pense qu'elle doit surveiller l'entrée du nid. On peut voir dedans, elles ont stocké de la terre. Ici, il y a des déchets. De la terre, vous voyez. Alors, ça se voit pas très bien parce que le tube est pas très éclairé, mais moi, je vois bien, c'est marron et ça n'a rien à faire là. Hein. Donc, elle me blinde le tube de terre en permanence. Donc, on va passer un peu du temps sur elle parce qu'on les voit rarement. Je vais essayer de laisser le tube dans ce sens-là en espérant que ça leur plaise. Oh, Madame la Reine. Une ouvrière vraiment claire. On va essayer de faire la mise au point dessus. Et là, on peut voir encore 1, 2, 3, 4 nymphes, 4, 5 nymphes, des belles larves, des grosses larves, on a des petites larves et on a une grappe d'œufs qui doit être, je crois qu'on la voit mieux de ce côté-là. Alors attendez, je vais essayer de tourner la lumière pour avoir la mise au point. Voilà. On doit la voir là, la tache blanche ici. Là. Donc voilà, tout va bien. Au moins j'ai pu vous les montrer, ça c'est déjà pas mal. Ah c'est pas évident, ouais, voilà. Là on les voit bien. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Bon, par contre, du coup, ça va être la diapose qui va être galère avec celle-là, mais... Donc, voilà. Sinon, les autres, bah, la Asus partira en diapose aussi, et les Messors ne font pas de diapose. Alors, je vais peut-être faire hurler des gens, mais mes Messors ne font pas de diapose. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop, je reviens là. Ma Messor Barbarus, qui me vient d'Espagne, du sud de l'Espagne. J'ai regardé un petit peu les températures qu'il fait là-bas en hiver, et il fait pas les températures qu'il fait chez moi. En fait, il fait beaucoup plus chaud. Et la mienne, simplement, l'année dernière, c'était sa première année. J'avais pas de quoi pouvoir la stocker dehors, j'étais en appartement, maintenant c'est bon, c'est fait. Elle a fait sa diapo toute seule. En fait, elle a arrêté de pondre quand la température est passée en dessous des 22 degrés. Et elle a recommencé à pondre uniquement au retour des beaux jours au mois de février quand la température est montée. Donc en dessous de 22, elle pond pas, en dessous de 22, elle pond. Donc j'imagine que dans son milieu naturel, ben, il fait plus chaud que chez moi. Donc elle n'a pas forcément une température de diapose identique à celle qu'on pourrait trouver par ici. Donc du coup, elle fera sa diapose comme le reste de l'année à 21 degrés. Et voilà. Et pour l'instructeur que j'ai trouvé ici, ben, j'ai pas bien envie de la foutre dehors. Je pense qu'elle aura pas de diapose non plus. Elle sera stockée comme la Barbarus à 20-21 degrés. C'est la température qu'il va pouvoir dans cette pièce l'hiver. Parce que je chauffe pas, enfin ou très peu même d'ailleurs. Disons que je maintiens une température pour pas que ça refroidisse la maison, mais je chauffe pas cette pièce-là. Donc voilà, par contre, tout ce qui est l'Asus et ma Manica Rubida, elles iront dans l'abri de jardin, au frais, pour 3 mois. Comme ça, elles seront bien là-bas. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Allez, ciao ciao.